Bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme. Vous êtes-vous déjà demandé comment les signes du zodiaque en sont arrivés à avoir leur nom actuel? D'où vient le signe de la Balance? Comment a-t-on découvert sa constellation? Et pourquoi l'astrologie lui a attribué un caractère spécifique? C'est ce que nous allons voir dans ce 122e épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 122e épisode. Aujourd'hui, on termine officiellement la mini-série sur les histoires astrales, des constellations et des signes du zodiaque. Pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers épisodes, cette petite série s'est déroulée de la façon suivante. Chaque épisode s'était concentré sur un signe astrologique et l'épisode était divisé en 3 parties. D'abord la phase astronomie où on voyait les origines de la constellation, qui l'a découverte, pourquoi ce nom lui a été attribué. Ensuite la phase astromythie ou la mythologie céleste pour comprendre les légendes et mythologies cachées derrière le signe, et puis la partie astrologie avec l'interprétation symbolique de la constellation et le caractère du signe. Et donc aujourd'hui, je vais me pencher sur le dernier signe qui est celui de la Balance, que je n'avais donc pas abordé encore, et ensuite ce sera terminé. Comme déjà dit dans les épisodes précédents, c'est au IIe siècle que Claude Ptolémée, mathématicien et astronome grec, groupe 1022 étoiles en 48 constellations dans son Almageste. Et c'est cette œuvre qui sera la base du travail des astronomes occidentaux jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Il y a par exemple la constellation de l'Aigle, du Cygne, du Loup, du Serpent, etc. Et on y retrouve évidemment les 12 constellations du zodiaque que l'on connaît bien. La grande majorité des constellations de Ptolémée seront toutes adoptées sans modification par l'Union astronomique internationale qui en définira les contours plus précisément. Venons à présent à la constellation qui nous intéresse aujourd'hui, la constellation de la Balance. Déjà, comment peut-on repérer la constellation de la Balance dans le ciel? C'est une constellation qui est située entre la Vierge à l'ouest et le Scorpion à l'est. C'est l'une des moins brillantes du zodiaque. L'étoile la plus brillante de la constellation est Beta Librae, de couleur bleu-blanc, chaude, 180 fois plus lumineuse que le Soleil pour à peine 5 fois son diamètre. Dans la mythologie grecque, la constellation de la Balance est associée au mythe d'Astrée. Comme on a vu, la Balance représente la justice, avec sa balance qui est portée par la déesse Astrée. Astrée, c'était la fille de Zeus et de Thémis, déesse de la justice divine. Sa mère lui confia la tâche d'administrer la justice parmi les mortels. Donc on a Astrée qui personnifie la justice des mortels et sa mère, Thémis, qui est la déesse de la justice divine. Astrée a été la dernière des immortels à vivre dans le monde terrestre. Son père Zeus la transforma en constellation à la fin de l'âge d'or, qui est l'âge de l'ère mythologique où les dieux immortels vivaient ensemble et où se situent la plupart des mythes grecs que l'on connaît. On peut désormais passer à la partie astrologie avec l'interprétation symbolique de ce signe, la Balance. Je souhaiterais juste dire que même si vous n'avez pas votre soleil en Balance, cet épisode sera utile tout de même parce qu'on a tous le signe Balance dans notre carte astrale. Il sera attribué à l'une de nos maisons et peut-être sera lié à une autre planète comme Mercure, Saturne, etc. Il est déjà important de comprendre l'énergie et les caractéristiques de base du signe pour ensuite comprendre les influences qu'il aura dans les différentes maisons ou avec les autres planètes. Quelques informations de base. Le signe de la Balance est un signe d'air cardinal. Il est gouverné par Vénus. Son signe opposé est le Bélier. L'expression de la Balance est « j'équilibre ». La couleur porte-bonheur de la Balance est le rose, lié à la planète Vénus et à la féminité, ainsi que la couleur turquoise associée à la justice et à l'équilibre. Le jour de la semaine qui lui est attribué est le vendredi, qui signifie jour de Vénus. Les pierres de la Balance sont le jade, qui améliore l'équilibre tant matériel qu'économique, la topaze, une pierre semi-précieuse qui donne de l'énergie, ou encore l'émeraude. On peut aussi associer des villes ou des pays au signe de la Balance, comme ce sont des personnes
très cultivées et romantiques, elles aimeront des villes plutôt historiques comme Lisbonne, Istanbul ou encore Barcelone pour leur côté coloré, créatif et avec une belle architecture. Et pour les pays, on dira l'Autriche ou encore le Danemark qui sont des pays également remplis de musées et d'histoire. Si on devait décrire en quelques mots-clés la balance, ce serait diplomate, compréhensive, pacifique. La balance, comme son symbole le montre très bien, est le signe de l'équilibre et de la justice. Elle est constamment en recherche d'équilibre, qu'il soit émotionnel ou social, même à un niveau plus superficiel, c'est-à-dire qu'elle fera attention à la manière de s'habiller, comme à la décoration de sa maison aussi. Elle déteste ce qui est vulgaire, excessif ou banal. Cette recherche constante d'équilibre peut lui peser sur le moral, mais aussi sur le plan émotionnel. La balance, elle aime souvent les objets décoratifs très coquets et aime porter des accessoires. Tout ça vient du fait qu'elle est influencée par la planète Vénus qui est sa planète maîtresse. Mais attention, encore une fois, si cette description vous décrit pas très bien, c'est parce qu'il faut regarder votre carte astrale en entier. On n'est pas simplement notre signe solaire, je le répéterai jamais assez. Maintenant qu'on a cerné en général les énergies de la balance, voyons voir comment elles se modulent aux différentes planètes. Je vous invite à regarder votre carte du ciel, à repérer le symbole de la balance et à voir d'une part dans quelle maison il se trouve, mais aussi quelle planète se trouve sur ce signe. Pour créer votre carte du ciel, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en barre de description de l'épisode. Il vous mènera sur le lien sur lequel vous pourrez la créer. Il vous faudra votre jour, mois, année, ainsi que votre heure et lieu de naissance. Si vous avez votre soleil en balance, vous êtes des personnes plutôt indécises, parfois très peu indépendants, et vous avez tendance à rechercher une personne à suivre comme une personne de référence si vous voulez. Vous aurez tendance à prendre les traits de caractère des personnes les plus proches de vous, surtout pendant votre enfance, comme votre mère ou vos frères et sœurs. Vous rechercherez toujours l'harmonie et évitez au maximum l'affrontement. Vous êtes de nature aimable et raffinée, généralement votre humeur est assez stable et vous recherchez les activités créatives comme la musique, l'art, la peinture. Vous êtes naturellement objectif. La plupart de votre temps, votre approche est réfléchie. Mais vos défauts seront clairement le fait d'être parfois dépendant de quelqu'un, d'avoir de la peine à prendre des décisions à tel point que vous n'avancez pas. Deux personnalités qui ont leur soleil en balance, Will Smith et Gandhi. Si vous avez votre lune dans le signe de la balance, votre principale caractéristique sera la recherche de l'équilibre. Vous n'aimez pas les personnes qui sont émotionnellement intenses, les scènes de jalousie ou de contrôle. Vous avez besoin d'une forte harmonie pour vous sentir bien. Émotionnellement, vous êtes indécis, mais en même temps, vous n'aimez pas être seul et aimez la compagnie. Vous êtes gentil, diplomate et romantique. Deux personnalités qui ont leur lune en balance, Nikola Tesla et Joseph Staline. Si vous avez la planète Mercure dans le signe de la balance, la position de Mercure vient déterminer votre style de communication, la manière dont vous traitez l'information et comment elle vient toucher votre esprit. Avec la balance dans cet emplacement, vous êtes une personne intelligente, subtile et persévérante. Rien ne vous échappe. Vous êtes idéaliste et êtes assez tatillon et critique par moments. En résumé, vous avez un esprit très fin. Vous vous exprimez de façon élégante et essayez d'être impartial et de considérer tous les points de vue avant de prendre une décision. Deux personnalités qui ont leur Mercure en balance, Bill Gates et Vladimir Poutine. Si vous avez la planète Vénus dans le signe de la balance, cette planète parle de la qualité de vos interactions avec les autres, de la manière dont vous exprimez votre affection, vos pulsions artistiques. Avec cet emplacement, vous aurez tendance à rechercher avant tout l'harmonie dans vos relations, ce qui peut parfois amener au fait que vous ne vous exprimez pas ouvertement à propos de vos sentiments par peur de générer un conflit. Donc vous aurez tendance à garder des fois les choses pour vous. Vous êtes une personne affectueuse et gentille et idéalisez l'amour. Deux personnalités qui ont leur Vénus en balance, Ryan Gosling et Bill Clinton. Si vous avez la planète Mars dans le signe de la balance, Mars vient représenter la manière avec laquelle vous prenez l'initiative et vous vous affirmez. Ici, le Mars en balance recherchera d'autres personnes qui le fassent sentir bien équilibré, qui soient raffinées et surtout pas trop intenses. Comme la balance fuit le conflit, vous pourriez manquer de sincérité quant à vos besoins ou intentions. Vous appréciez cependant la vie sociale et êtes prêt à faire des compromis.
Vous avez tendance à dissimuler vos incertitudes et insécurités. 2 personnalités qui ont leur Mars en Balance, le Dalai Lama et Sigmund Freud. Si vous avez la planète Jupiter dans le signe de la Balance, Jupiter vient décrire la manière dont vous essayez d'élargir votre horizon. Ça parle d'expansion, d'opportunité. Les personnes avec Jupiter en Balance recherchent la justice et l'harmonie, mais surtout pas par la violence. Ce qui peut parfois les rendre indécises et les empêcher de s'engager dans de réels processus, par peur de froisser les gens. Votre charme est naturel et vous travaillez bien avec les autres personnes. Vous serez peut-être confronté dans cet emplacement à devoir prendre des décisions importantes, ce qui n'est pas facile pour le signe de la Balance. 2 personnalités qui ont leur Jupiter en Balance, Mère Teresa et Mozart. Si vous avez la planète Saturne dans le signe de la Balance, cette position vous rend très fiable, diplomate et sincère. Vous pensez peut-être vouloir une aventure passionnée, mais vous êtes davantage heureux quand vous faites un choix posé et balancé, et pas mené par vos pulsions uniquement. Vous visez davantage le collectif que l'individualisme. Vous êtes très réfléchi, attention à votre indécision qui pourra vous empêcher de concrétiser vos projets. 2 personnalités qui ont leur Saturne en Balance, Léonard de Vinci et le prince William. Si vous avez la planète Uranus dans le signe de la Balance, vous êtes indépendant sentimentalement parlant et en même temps vous recherchez l'équilibre dans la solitude. De l'autre côté, vous recherchez l'innovation dans le domaine des lois et de la justice. Vous êtes imaginatif et aimez les arts. Vous êtes attiré par des personnes qui sortent de l'ordinaire et vos relations vont refléter cela. 2 personnalités qui ont leur Uranus en Balance, Joachim Phoenix et Charlie Chaplin. Si vous avez la planète Neptune dans le signe de la Balance, vous avez un sens puissant de l'intuition, surtout vis-à-vis des autres. Rappelons que Neptune vient décrire les façons dont votre subconscient fonctionne, ce qui se passe dans vos profondeurs. Vous êtes idéaliste, compatissant et sensible à l'art et à la musique. Mais les relations amoureuses vous déstabilisent. Si vous avez cette position dans votre carte du ciel, vous pouvez vous attendre à vivre de grands changements dans vos relations humaines. Avec Neptune en Balance, l'idéalisme se traduit dans la justice, l'équilibre et l'harmonie. 2 personnalités qui ont leur Neptune en Balance, Joe Biden et Robin Williams. Si vous avez Pluton dans le signe de la Balance, on va voir quelles sont les obsessions les plus profondes que vous avez et le style avec lequel vous abordez les événements qui changent la vie. Pluton en Balance engendre un désir de perfection qui amène souvent à essayer de changer les personnes ou les situations plutôt que de les accepter et aller de l'avant, ce qui peut provoquer un grand déséquilibre. Vous êtes vraiment obsédé par cet équilibre mais aussi par la beauté et les relations sociales. Vous tirez beaucoup de plaisir dans les partages profonds. 2 personnalités qui ont leur Pluton en Balance, Anne Hathaway et Kate Winslet. Pour conclure, regardons maintenant l'influence du signe de la Balance dans les différentes maisons. Sur votre carte astrale, il suffit de repérer le signe de la Balance et de voir dans quelle maison il se situe. Si vous avez la Balance en maison 1, la maison 1 se rapporte à l'ascendant. C'est la maison qui traite du moi, du comportement de la personne vis-à-vis de l'extérieur, de notre personnalité, mais aussi notre apparence physique et notre vitalité. Cet emplacement vous pousse à rechercher l'harmonie dans vos relations et dans votre environnement. Être complice et partagé est important pour vous. Vous affichez une personnalité plutôt calme et sociable, vous êtes diplomate et vous avez le sens de la modération. Vous fuyez les conflits le plus possible, ou en tout cas, pour les apaiser, vous serez prêt à faire beaucoup de concessions. 2 personnalités ayant la Balance en maison 1, Leonardo DiCaprio et Gandhi. Si vous avez la Balance en maison 2, la maison 2 se rapporte aux possessions matérielles, vos biens, y compris votre argent. Le symbole du signe de la Balance nous donne la réponse. Vos finances seront toujours, du mieux que vous le pourrez, stables et équilibrées. Vous n'êtes pas du genre à faire des dépenses sans compter. Vous pesez toujours le pour et le contre avant de vous engager dans une transaction. Cette maison vient aussi parler de la sécurité. Donc vous allez privilégier des endroits avec une ambiance de paix, où les relations peuvent être harmonieuses. 2 personnalités qui ont la Balance en maison 2, Steve Jobs et Nicolas Sarkozy. Si vous avez la Balance en maison 3, la maison 3 se rapporte à la pensée. Elle parle de communication et d'état d'esprit, mais aussi de notre entourage proche comme nos frères et sœurs. Comme vous aimez les relations équilibrées et saines, vous avez un certain talent pour la communication. Avec vous, parler est facile.
Vous appréciez les échanges et les relations intellectuelles. Si vous avez des frères et sœurs, vos relations ont pu être tournées vers le respect et l'écoute. Vous essayez certainement de faire en sorte d'être toujours juste dans vos mots et vous choisissez vos relations de façon méticuleuse. 2 personnalités qui ont leur balance en maison 3, Donald Trump et Timothée Chalamet. Si vous avez la balance en maison 4, la maison 4 se rapporte au foyer. Elle représente vos racines. Elle concerne à la fois votre enfance, mais aussi votre vie privée et la sécurité de votre foyer. Même si votre famille n'était pas comme ça, c'est probable que vous ayez une vision de votre enfance très modérée, dans le sens où, lorsque vous voyez vos parents partager équitablement quelque chose entre vous et vos sœurs ou vos frères, ça vous paraissait normal. Vous ne vous êtes que rarement senti gêné par le partage. Aujourd'hui, vous serez sûrement tenté de reproduire ce même schéma en instaurant un bon équilibre familial dans le maximum de choses. Amis, famille, repas, activités, ayant un grand côté esthétique, votre maison ou appartement est décoré avec goût. 2 personnalités qui ont leur balance en maison 4, Elon Musk et Bill Gates. Si vous avez la balance en maison 5, la maison 5 concerne la créativité, le jeu, mais aussi le sexe et l'envie créative sous toutes ses formes. En tant que balance, vous aimez les plaisirs et les loisirs tournés vers la créativité. Vous aimez les couleurs, les travailler, utiliser des formes, décorer, peindre, chanter. En bref, vous aimez les choses artistiques. Vous avez beaucoup de charme, ce qui fait que vous attirez des gens à vous facilement. Vous aurez envie d'une vie sentimentale romantique qui est basée sur beaucoup d'échanges intellectuels. Vous aimez la culture, donc votre partenaire devra apprécier ça également. 2 personnalités qui ont leur balance en maison 5, Albert Einstein et Vincent Van Gogh. Si vous avez la balance en maison 6, la maison 6 concerne la santé physique et émotionnelle, mais aussi le travail quotidien ou encore les collègues. En un mot, perfectionniste. Le travail pour la balance est important, mais ce qui est encore plus important, c'est la recherche de l'équilibre et du mieux possible. Les carrières dans la diplomatie vous iraient parfaitement car vous aimez trouver le bon compromis dans toutes les situations et que chacun se sente bien et à sa place. Les conflits sont facilement gérables lorsque vous êtes là. Attention cependant parce qu'à force de ne vouloir blesser personne et de ne créer aucun conflit, vous pourriez vous faire marcher dessus. Il faut aussi parfois montrer les dents et s'affirmer selon les situations. 2 personnalités qui ont la balance en maison 6, Martin Luther King et Tom Cruise. Si vous avez la balance en maison 7, cette maison concerne les relations, notre choix de partenaire, mais aussi le succès de nos relations amicales, professionnelles ou amoureuses. On l'a vu, la balance aime créer des liens et aime avoir des relations épanouissantes et équilibrées. Ces relations amoureuses devront l'être également. Comme la maison 7 renvoie à l'ascendant bélier et que le bélier est quelqu'un qui a tendance à être plutôt fonceur et dans l'action, la balance pourrait être ici un petit peu plus dure que d'habitude. Vous aimeriez peut-être vous affirmer davantage dans vos relations ou votre couple. Il faudra penser à trouver des compromis et à s'adapter également à son partenaire. 2 personnalités qui ont leur balance en maison 7, John Lennon et Shakira. Si vous avez la balance en maison 8, la maison 8 se rapporte à la renaissance, la transformation spirituelle ou encore à la mort. Elle parle aussi de sexe et des émotions sexuelles. Cette maison peut parfois sembler difficile selon comment on l'aborde. Ici, avec la balance, on cherchera à trouver un équilibre pour surmonter les éventuels défis liés aux relations ou à la vie en général. Cette position nous rappelle de faire preuve de bon jugement pour nous permettre d'avancer. Un comportement lucide et plein de bon sens est important lorsqu'on parle de spiritualité ou de transformation intérieure. Votre facilité à créer des relations saines pourrait vous aider. 2 personnalités qui ont leur balance en maison 8, Michael Jackson et J.K. Rowling. Si vous avez la balance en maison 9, la maison 9 concerne le voyage, l'exploration, l'ouverture d'esprit. Vous aimeriez peut-être vous tourner vers des études de droit étant donné votre sens de la justice et votre recherche d'équilibre permanent. La philosophie et l'art sont évidemment 2 autres secteurs qui vous attirent. Votre curiosité vous poussera à faire quelques voyages et à vous créer de nouvelles amitiés. Vous pourrez avoir envie d'apprendre de nouvelles langues pour élargir votre cercle et parler à plus de monde encore. Cette maison indique également une quête de sens qui est liée aux relations et à l'harmonie dans celle-ci. 2 personnalités qui ont la balance en maison 9, le prince Harry et le prince William.
Si vous avez la balance en maison 10, la maison 10 parle des aspirations, de notre statut, de notre vie publique, de nos ambitions. Dans le domaine professionnel, vous vous concentrerez évidemment sur la diplomatie et la collaboration. Vous avez un sens très pointu de la justice, le travail en équipe ne vous fait pas peur, vous aspirez à une vie professionnelle où vous pourrez trouver une vocation dans un secteur soit artistique, en lien avec la beauté par exemple, ou la décoration, ou encore un métier de médiateur. Vous aspirez en tout cas à vous élever dans l'esthétique ou dans la collaboration et la justice. Deux personnalités qui ont la balance en maison 10, la princesse Diana et Cristiano Ronaldo. Si vous avez la balance en maison 11, cette maison parle des amitiés, des amis, connaissances, mais aussi des projets et idées. Vos relations avec vos amis seront toujours pleines d'équilibre et de bonnes ententes. Vous choisissez vos amis selon s'ils sont respectueux et intelligents. Pour vous, c'est important d'avoir des proches qui partagent des valeurs d'harmonie que vous recherchez ardemment. Vous pourriez avoir tendance à jouer le rôle de médiateur au sein de votre bande de copains. Vous êtes diplomate et traitez les autres avec respect, bienveillance et équité. Deux personnalités qui ont la balance en maison 11, Taylor Swift et Elvis Presley. Si vous avez la balance en maison 12, cette maison concerne les secrets. Elle est considérée comme la maison la plus spirituelle, mais aussi la maison de l'inconscient. Elle peut aussi parler de la façon dont nous pouvons nous auto-saboter. Les épreuves dans la vie seront abordées ici de manière très lucide avec cet emplacement. Vous avez à cœur de réussir à traverser les mauvais moments de la manière la plus stable possible. Cet emplacement peut aussi indiquer un désir inconscient d'harmonie et d'équilibre. Vous pourriez peut-être cacher vos sentiments de solitude et d'insatisfaction dans vos relations. Une mémoire karmique de prise de décision fatale peut être en jeu dans cet emplacement. Ça indique que peut-être vous aurez à faire un choix impossible. L'idéal ici serait de sortir de cette dualité de la balance, de ce ni oui ni non, et unir vos parties divisées. Vous aurez peut-être tendance aussi à conserver une certaine rigidité. Cette maison est profonde, votre défi sera de trouver un équilibre, mais de ne jamais vous oublier ou vous effacer. Deux personnalités qui ont la balance en maison 12, Adolf Hitler et Vladimir Poutine. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, mais surtout que cette série vous aura plu. N'hésitez pas à partager en commentaire vos ressentis et à me dire où se situe le signe de la balance dans votre carte astrale. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi retrouver le podcast sur les plateformes de podcast habituelles. Et vous pouvez suivre la page Instagram également. Le lien sera en barre de description. Et sinon, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.